Bonjour YouTube, bonjour chers investigateurs et investigatrices. Nous voici pour une petite vidéo de présentation, de publicité même peut-on dire, pour deux boutiques Etsy qui nous font de très beaux produits sur Horreur à Arkham. Si vous êtes assidus de la chaîne, eh bien vous les connaissez déjà. Il s'agit de Paragon Star et de Buy the Same Token. Alors, ce sont deux boutiques présentes sur Etsy. Donc Etsy, si vous ne connaissez pas, c'est un espèce d'Amazon, on va dire, pour artisans. Donc vous pouvez acheter des produits faits par des artisans au Texas ou en Chine, des choses que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Donc c'est assez intéressant, c'est toujours des produits artisanaux et c'est assez adapté aux jeux de société, puisque beaucoup d'artisans font des espèces de goodies pour tous les jeux de société qui sortent. C'est intéressant, mais c'est un petit peu cher, c'est normal, hein, ça vient de loin, et puis il y a des frais de port quand même relativement importants. Mais quand on aime, on ne compte pas. Donc je vais vous présenter deux nouveaux produits aujourd'hui. Donc ça va être des jetons Buy the Same Token pour Innsmouth, donc la campagne qui vient de sortir. Donc des jetons, on va dire, marées et des jetons clés, on va voir ça tout de suite. Et puis des diviseurs pour votre collection de cartes. Je lance un court générique et puis on se retrouve dans un instant pour vous présenter tout ça. Alors, nous revoici avec un tout petit peu plus d'éclairage, hein, c'est plus facile pour moi, c'est moins joli mais c'est plus facile. On va commencer avec les produits Paragon Star. Donc il y a une vidéo déjà qui existe, j'avais commandé les diviseurs pour la campagne Les Dévoreurs de Rêves, parce que c'est pas demain la veille qu'on aura la boîte renouveau. Et bon, j'ai été un petit peu feignant. Et au lieu de les produire par moi-même comme on le fait tous avec ce que l'on trouve sur Board Game ou sur le forum, eh bien je les ai achetés. Donc je sais que c'est des produits de qualité et donc là j'ai été sollicité pour en faire une démonstration à l'écran et c'est bien volontiers puisque c'est de la qualité. Si c'était de mauvaise qualité, il y aurait un petit problème moral, mais là ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un seul mauvais produit que j'ai jamais recommandé sur la chaîne, c'est une espèce de portfolio en cuir pour les campagnes. Si vous regardez dans les tréfonds de la chaîne au niveau des vidéos, vous allez retrouver ça. Et c'est vrai que c'était un produit, donc je l'ai rajouté dans les commentaires il y a déjà plusieurs mois. C'est un produit mal adapté, adapté à une espèce de format chinois, on ne trouve pas de perforos, c'est la catastrophe. Ça, c'était à éviter. Mais j'ai toujours la mallette de la même société, on va la voir tout à l'heure. Alors, nos diviseurs Paragon Star, donc voici ce que ça donne. Hein, donc, on a des diviseurs par classe, donc gardien, mystique, neutre, truand, chercheur, etc. C'est du carton de très très bonne qualité et plastifié. Au dos, c'est une illustration d'une carte rencontre. Donc qu'est-ce que vous allez trouver sur ces diviseurs? Donc les diviseurs par investigateur, donc carte niveau 0 et après les cartes avec expérience. Je trouve que c'est pas mal comme division. Sur Board Game, vous trouvez des diviseurs pour les cartes 0, les cartes de level 1 et ensuite les cartes level 3 et supérieures. Bon, tout ça c'est une question quand même de goût et de couleur. Moi, je trouve ça très très sympa. Donc, vous avez l'ensemble des classes, truand, survivant, et après, vous avez des cartes par classe, là encore, avec soutien, événement, compétences, niveau 0 et niveau 1 et plus. Donc, avec tous ces diviseurs, je pense qu'on doit pouvoir faire des paquets relativement restreints et s'y retrouver dans sa collection de cartes. Donc toutes ces cartes, je vais les installer sur ma propre collection, mais ça va me prendre un petit peu de temps. Et on va se retrouver en fin de vidéo avec toutes ces cartes installées. On va continuer sur ce que l'on trouve. Donc on trouve l'ensemble des classes. Hop, donc on va aller jusque là. Et ensuite, on va en prendre une, c'est les campagnes. Alors je ne vais pas prendre la zélatrice.
Si je vais prendre la zélatrice, hein, pourquoi pas, puisque tout le monde la connaît bien. Donc le rassemblement, les masques de minuit, les dévoreurs du dessous, agent de Cthulhu, agent d'Astur, agent de Shub-Niggura, agent de Yog-Sothoth, antique fléau, bon, tout ça on connaît très très bien, un froid mordant, culte du Mandote. Donc ne sont pas présents sur cette série les versions renouveau, mais elles existent. Voilà. Elles existent, donc vous pouvez les commander éventuellement. Mais déjà, toutes les campagnes de base, ça représente pas mal de cartes et c'était déjà un bel envoi. On va prendre une autre campagne, peut-être un tout petit peu plus récente, hein, c'est la route de Carcosa. Donc nous allons ici sur ce paquet jusqu'à Civilisation oubliée. Voici dont la version renouveau vient de sortir. Donc c'est en français, vous pouvez le constater. Ça c'est nouveau, ça existe en français, en allemand et en anglais bien sûr. Forêt vierge, serpent, flux temporel, venin de Yig, les fils du destin et ensuite toutes les cartes scénario. C'est de très très bonne qualité. Ensuite on va passer aux cartes investigateurs. Voici, donc je les ai commandées là en version verticale parce que moi je classe mes investigateurs en vertical et tout le reste de la collection je le classe en horizontal. Alors j'ai jamais essayé de classer toutes les cartes en vertical, mais m'a-t-on dit des joueurs plus expérimentés, enfin on peut le dire c'est Michael, la poussière se dépose dans les diviseurs et lorsqu'on feuillette ces cartes entre guillemets, les plastiques se gondolent puisque l'ouverture est par le dessus et en fait ça apparaît comme une bonne solution moins coûteuse en place, mais en fait c'est une mauvaise solution. Il m'a mis les cartes, mes amis, à la fois en horizontal et en vertical. Donc je dispose d'un jeu supplémentaire, si ça intéresse quelqu'un, pourquoi pas. Moi je vais me servir que de cette version verticale, et puis les versions horizontales, je ne vais pas m'en servir. Donc bon, voilà. Donc moi ce dont j'ai besoin s'arrête ici, là, les cartes soutien événement. Investigateur, je sais pas pourquoi il m'a mis ces cartes là parce que je n'en ai pas besoin. Bon, c'est pas grave. Et puis une carte pour les faiblesses, pas besoin de 36 cartes. Donc voilà, Paragon Star. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Je vais vous dire ça. Alors Paragon Star, eh bien tout ceci, ça coûte 34,90 € les 130 cartes. Donc vous avez la boîte de base plus 4 campagnes. Et globalement, une campagne, ça coûte 11,70 €. Alors c'est un petit peu cher, c'est vrai, mais si vous n'avez pas le temps de faire vous-même vos diviseurs ou si vous avez les ressources financières pour le faire, eh bien ça peut être une solution. En tout cas, moi ce que je voulais vous dire, c'est de très bonne qualité, c'est très joli. Et voilà, donc ça vaut le coup, ça ne fait aucun doute. On sent que c'est fait avec amour par un joueur d'Arkham, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc Paragon Star, si l'on regarde, un petit salut, et puis j'espère à bientôt au détour d'une campagne. Après Paragon Star, c'est Buy the Same Token. Donc si vous suivez un petit peu la chaîne, vous connaissez les produits que l'on a sur les produits Buy the Same Token que l'on a sur la chaîne. Nous avons le porte intrigue et le porte acte. C'est magnifique, mais c'est un peu cher. Je préfère garder les prix en fin de vidéo pour pas vous faire fuir. Nous avons le porte-scénario et puis nous avons le support de cartes rencontres et puis la défausse de cartes rencontres. Voilà, on va mettre tout ça par ici. Nous avons également tous ces jetons. On va baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez bien. Hop. Donc ce sont des jetons qui nous servent à nous de jetons action. Je ne sais pas si d'autres personnes s'en servent pour d'autres usages, mais nous, ce sont des jetons action. Et je dois y avouer qu'on y a pris goût, comme vous avez pu le voir sur l'ensemble des vidéos. Donc, on ne joue jamais sans. Nous avons ensuite, voici les jetons, donc connexion. Donc, connexion dans un seul sens, connexion bidirectionnelle. Donc, voilà ce qu'on utilise pour... actuellement sur The Same Token, mais il y a bien d'autres produits que vous pouvez utiliser, notamment un support investigateur magnifique mais un petit peu cher. Moi je ne l'ai pas adopté parce qu'il nécessite d'utiliser des pions horreur et des pions dégâts spécifiques à Buy the Same Token. Pourquoi pas, mais ce n'est pas l'option qu'on a retenue. Donc ce que je voulais vous montrer, le nouveau produit que je voulais vous montrer, eh bien
Ce sont les jetons InSmooth. Donc vous allez trouver dans InSmooth. Voici la boîte. Je vous la remontre. Qui vient de sortir. Hein. C'est pas vu. On n'a pas encore fait la revue, mais ça ne saurait tarder. Et je voulais vous montrer donc ces petits jetons que l'on trouve dans la boîte. Ces jetons de marée. Donc marée haute, marée basse. Voilà. Donc il y a toute une mécanique dans cette extension qui va utiliser, comme vous le savez, on va combattre des profonds, c'est InSmooth, et on est en contact avec la mer, et donc la mer monte et la mer se retire. Donc il y a toute cette mécanique de jetons marée, et voici ce qui est sorti. Ce sont des jetons marée en résine. Je dois avouer que c'est magnifique. C'est du solide, double face, c'est magnifique. Pas forcément utile, mais magnifique et donc indispensable forcément puisque c'est inutile. Les jetons de base suffisent bien, mais si vous voulez que votre jeu soit encore plus beau, ben vous prenez ce jeton. Autre nouvelle mécanique sur InSmooth, donc si vous avez vu la vidéo sur Arkham JCE TV ou si vous avez la boîte, eh bien vous savez, ils en ont parlé, nos amis Shep et Ryzen. Vous avez ces jetons clés, donc ces jetons clés qui sont recto-verso. Sur le recto, donc c'est la même phase, donc on ne sait pas où se trouvent les clés. Et puis sur le verso, eh bien vous avez une clé d'une couleur. Donc ils vont 2 par 2. Non, ils vont pas 2 par 2. Ouais, c'est 7 clés qui sont différentes. Voilà. J'ai pas joué moi encore à InSmooth, donc j'ai un petit peu de mal à en parler. J'ai les pions, mais j'ai pas encore joué. Et donc vous avez les jetons by the Same Token qui viennent de sortir. Pareil, avec la même mécanique. Donc on a le jaune, on doit avoir le rouge. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement la même couleur. C'est les mêmes couleurs. Donc face clé révélée. Et puis si vous retournez, vous avez donc la même chose, c'est-à-dire une façon, un dos uniforme de façon à ne pas pouvoir les distinguer. Donc c'est pareil, c'est extrêmement solide. C'est une espèce de résine. Et c'est magnifique, hein, c'est pareil, c'est magnifique. Hein. On peut très bien jouer avec ces jetons, ça sans aucun doute, mais là encore, de façon parfaitement inutile, vous pouvez customiser votre jeu avec ces magnifiques jetons by the Same Token. Alors combien ça vaut tout ça? Eh bien, je vais vous dire ça dès que je vais empoigner mon petit papier. Alors, on va en terminer par les prix. On va démarrer par le prix de ceci. Donc, si vous êtes debout, bah, restez assis. Donc, le support Acte Intrigue vaut à lui tout seul 40,70 €. Le support Scénario, c'est ceci, vaut 23,30 €. Si vous voulez l'ensemble, il y a également un petit support de... Je ne l'ai pas mis parce qu'il ne me sert pas, je ne sais même plus où il est. Un petit support. L'ensemble vaut 98,90 €. Donc, c'est un gros budget, c'est clair, mais... ils sont magnifiques. Hein. Franchement, je ne regrette pas d'avoir acheté ces objets. Ils me servent depuis toujours maintenant, j'ai l'impression, sur Arkham. Et bon, je les ai adoptés. Ils sont assez solides. Ils font partie du décor, si je veux dire. Donc, bon, c'est un prix, mais si ça vous intéresse, je crois que la chaîne Archangel les utilise aussi pour ces parties et qu'il utilise également bien, les supports investigateurs si ça vous intéresse. Ensuite, nous avons les jetons actions. Donc, les jetons actions, ça vaut, là encore, restez assis. Mais je vous ai prévenu, hein, c'est de bonne qualité, mais c'est un peu cher. C'est 2,09 € le jeton. Et je n'ai pas vu de tarif réduit pour commande groupée. Je pense que c'est à négocier avec lui. Hein, directement, si vous en prenez autant, vous aurez droit à une petite remise sans aucun doute. Et puis nous avons les jetons directionnels. Donc les jetons directionnels, je vais vous dire combien ça coûte. Où est-ce que j'ai noté ça? Je crois que c'est 1,40 €. Ouais, c'est ça, c'est 1,40 € le jeton. Et si vous en prenez 20, c'est 23,30 €.
Vous avez tout le lien en dessous, vous pouvez aller voir sur la boutique et puis fouiller un petit peu pour bien repérer les prix si ça vous intéresse. Enfin, on termine par ces jetons, donc c'est un petit peu la nouveauté de cette vidéo. Ces jetons, je vais les appeler des jetons marées, j'ai pas lu la notice pour savoir exactement ce que c'est. Ça vaut combien? Ça vaut 20,99 €. Donc 20,99 €, mais pour l'ensemble, hein, les jetons clés plus les jetons marées. J'espère que j'ai bien noté, mais ouais, c'est ça, c'est correct. 20,99 €. J'ai un petit doute cependant, hein, vous vérifierez, puisque j'ai noté que ça c'était disponible au tarif de 5,12 €. Ça paraît pas cher d'ailleurs, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et ça c'est au tarif de 9,30 €. C'est un petit peu cher, mais bon. À voir. Hein. Donc la bonne surprise de cette vidéo, c'est que Paragon Star et Buy the Same Token, eh bien, m'ont proposé un petit code promo à la suite de cette vidéo pour avoir, si ma mémoire est bonne, 15% de réduction, sur l'ensemble des produits. Donc ça vaut le coup de faire cette commande, c'est provisoire, je ne sais pas combien de temps ça va durer, au moins 1 mois a priori. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez faire une commande avec 15% de réduction. Avant de terminer cette vidéo, eh bien, petit aparté donc que je rajoute au montage avec une partie de la collection avec ces nouveaux diviseurs Paragon Star. Donc ici, j'ai mes investigateurs dans ma petite mallette. Voilà, vous ne la trouverez plus puisque le fournisseur qui est en Chine a arrêté son activité. Nous avons ici la zélatrice. Derrière, j'ai le scénario Rougarou et puis les gardiens de l'abîme avec des cartes que j'ai fait moi-même. Donc voilà pour la zélatrice. Ici, nous avons la route de Carcosa. Je n'ai mis que les cartes, pour l'instant, je n'ai mis que les cartes scénario. J'ai laissé pour l'instant les cartes de la boîte renouveau pour les sets de rencontre. Et là, par contre, au complet, nous avons l'héritage de Dunwich. Donc vous voyez, c'est quand même c'est du plus bel effet. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est des sous, mais c'est du plus bel effet. Donc si ça peut vous intéresser, voilà ce que ça donne. Voilà. Il me restera à classer mes cartes joueurs, mais je vais avoir besoin d'un petit peu de temps. Merci d'avoir suivi la vidéo. À bientôt pour j'espère, fantastique partie sur Arkham. Et puis il me reste qu'à vous souhaiter, comme d'habitude en ce moment, un bon confinement, de bons tests d'investigation. À très bientôt.